Les superstitions semblent absurdes à ceux qui n'en ont pas les clés. Bonjour et bienvenue sur Vie des mers. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une créature du folklore français, la Galipote. On trouve la Galipote dans les provinces du centre-ouest et du sud-ouest de la France. La Galipote ou Galipote aurait tendance à traîner près des mégalithes, entourer les bois sombres ou rôderait autour des demeures habitées. Elle s'amuse aussi à terroriser les passants en leur sautant violemment sur le dos, toutes griffes dehors, pesant de tout son poids parfois même jusqu'à les étouffer. D'autres fois, au contraire, elle prendra un aspect inoffensif et invitera les enfants à la suivre afin de mieux s'en prendre à eux. La Galipote a des formes très variées. Généralement, elle est associée au loup-garou. Elle est alors décrite sous la forme d'un grand loup ou d'un lycanthrope mi-homme, mi-loup. Mais cependant, dans certains récits, la Galipote est uniquement une bête, quoique maléfique et magique. Elle serait le produit de l'accouplement d'un chien et d'une louve. Elle peut prendre la forme d'autres animaux, comme le mouton, le porc, la chèvre, le chat, mais aussi de grandes chauves-souris ou de grands oiseaux comme des oies. Ou alors, tout simplement, ressembler à une personne au teint blafard, comme un revenant. Vers la fin du XIXe siècle, près de Montmorillon, le village de Villeneuve fut le théâtre d'étranges apparitions animales. Voici le témoignage de Madame de Jouy. Il y avait des chèvres, il y avait des chats, il y avait des corbeaux aussi. Il y avait une bête à la fois. Et finalement, quand les gendarmes de Lussac sont venus à Villeneuve, on a fait bénir les balles par monsieur le curé. Mais malgré qu'elle était bénite, ça ne paraissait pas. Ça a duré je ne sais combien de temps. Ça ne pouvait pas être un homme puisque ça se mettait en corbeau, en chat. Ça montait sur les cheminées et puis partout. Personne n'a su qui c'était. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est la vérité. Ça a existé. Dans presque tous les récits, la Galipote est un être humain transformé temporairement en animal. Ou alors, c'est d'une certaine façon incarné à un animal pendant la nuit. D'autres au contraire évoquent une métamorphose pure et simple. Enfin, certains récits évoquent un dédoublement du corps. La Galipote aurait ainsi simultanément une forme humaine et une forme animale, sans forcément se rendre compte de son état de fait. Elle pourrait ainsi vaquer à ses occupations les plus innocemment du monde ou simplement dormir dans son lit, pendant que son terrible double serait occupé à courir la Galipote et à terroriser les environs. Mais la Galipote est généralement victime de malédictions, soit de la part d'un sorcier, soit de la part d'un prêtre. Il s'est avéré que quand un crime non résolu avait lieu dans une paroisse, le curé prononçait un monitoire afin d'inciter le ou les coupables à se dénoncer, les menaçant d'excommunication et de châtiment divin. Si à la troisième semaine personne s'était dénoncé, le curé lançait la malédiction durant l'office. Il demandait aux femmes enceintes de quitter l'assemblée, prononcer une dernière fois les menaces inscrites sur un bout de papier, le brûler avec la flamme d'un cierge, souffler dessus pour l'éteindre et transporter la malédiction jusqu'au coupable. C'est ainsi que ce rituel condamnait à courir la Galipote. On dit aussi que la Galipote serait des enfants non baptisés ou des enfants illégitimes de prêtres. La personne condamnée à se transformer en Galipote est plus précisément condamnée à courir la Galipote, c'est-à-dire à devoir chaque nuit courir sous forme animale entre 7 paroisses, et ça durant 7 ans. Sauf si quelqu'un découvre ce qu'elle est, ou si elle dit à quelqu'un ce qui lui arrive. Dans ce cas-là, elle devra courir entre 7 paroisses encore 7 ans. Plusieurs récits insistent sur le fait qu'il existe 2 sortes de châtiments. Certains, dans leur course nocturne, peuvent et sont autorisés à sauter les obstacles. Mais d'autres malheureux ne peuvent pas. Ils doivent traverser tous les buissons, même ceux les plus épineux. Toutefois, la Galipote n'est pas obligée de courir elle-même tout le trajet entre les 7 paroisses. Elle peut également sauter sur le dos de quelqu'un. Ainsi, elle reste accrochée les 2 pattes avant sur l'épaule de l'homme jusqu'à ce qu'il arrive devant chez lui. Et après quoi, elle repart d'un seul bond courant dans la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu en mettant un pouce bleu et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle légende du folklore français. A plus!